Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est celui de l'immobilier coté précisément, ou des immobiliers cotés. Il y a plusieurs segments de marché. Il faut affiner un petit peu effectivement les choses de ce point de vue-là. Et on fait le point avec Laurent Saint-Aubin qui nous rejoint en plateau. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir. Vous êtes gérant chez Sofidy, spécialiste donc de cet immobilier coté ou de ces immobiliers cotés. Que s'est-il passé pour ce segment de marché, ces segments immobiliers cotés sur les dernières semaines? Le marché, on en a beaucoup décrit, a eu ce mouvement de rattrapage, de rotation sectorielle. Quand on regarde au sein du secteur immobilier, là aussi, il y a eu des mouvements. Alors, ce qui s'est passé d'abord, c'est un rattrapage assez fort du secteur qui a progressé de 13% sur un mois, après des mois de sous-performance. Et effectivement, dès l'annonce des premiers essais encourageants de la phase 3 du vaccin Pfizer, on a eu une rotation au sein du secteur extrêmement violente qui s'est mise en place avec l'illustration de l'adage biblique, les derniers seront les premiers. Donc on a eu un rebond très violent des foncières de commerce qui n'étaient pas à la fête depuis le début de l'année et de certaines foncières de bureaux plutôt orientées vers le périphérique. Donc si on prend sur le dernier mois, Unibail plus 80%, Icade plus 50%, et puis en face, on a eu des prises de bénéfices sur deux segments qui avaient enregistré les progressions positives depuis le début de l'année, qui sont la logistique et le résidentiel. Bon. Vous êtes plutôt tourné, chaque fois qu'on discute, vers ces immobiliers de croissance que vous décrivez, résidentiel et logistique, entre autres. Est-ce qu'il faut néanmoins considérer l'éventualité, la possibilité de se repondérer un peu sur des segments immobiliers qui avaient peut-être excessivement souffert quand même de cette crise pandémique, Laurent? Je crois qu'il ne faut jamais reconnaître qu'on peut s'améliorer et donc changer les choses. En l'occurrence, je pense que la perspective d'un vaccin effectivement autorise une prise de risque un peu plus importante. Après, ça veut dire qu'on aura un rebond de la croissance plus durable. C'est en tout cas le scénario rose que les marchés ont joué, dans ce contexte toujours de taux extraordinairement favorables à l'immobilier. Cela étant, je prends des pincettes dans ma prise de risque. J'achète plutôt toujours la logistique qui va bénéficier du rebond et plutôt du bureau de qualité dans le cœur des grandes métropoles, plus que du commerce sur lequel on est encore sur des promesses d'amélioration, plus que sur une réalité, en particulier du côté des transactions physiques. Vous savez que l'avantage de l'immobilier, c'est que l'immobilier en bourse et l'immobilier physique, là où il y a les transactions, se font à courte échelle. La bourse anticipe souvent, mais après, il faut vérifier avec des transactions physiques. Et donc, le rebond de l'immobilier, des foncières commerciales cotées, n'a pas été éprouvé par des transactions physiques réelles suffisantes? Pour l'instant, aucune transaction physique importante n'est intervenue, contrairement à ce qu'on observe dans le secteur du bureau et dans le secteur de la logistique. On a beaucoup de transactions très importantes et qui témoignent de hausses de prix sensibles. On va revenir sur le bureau, mais je reste encore une fois sur les foncières de commerce. Comment vous l'expliquez? Enfin, on n'a pas oublié totalement le monde d'avant, quand même, Laurent. Et on sait bien que le vaccin va permettre une certaine normalisation des comportements. Est-ce que pour les foncières de commerce, l'histoire est différente ou encore trop floue, trop trouble de ce point de vue-là? Alors, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées dans les pays développés sur le comportement des consommateurs. Donc, on a demandé aux consommateurs s'ils allaient conserver les habitudes qu'ils ont prises pendant les confinements ou revenir à la situation antérieure. Et ce qui est très frappant, c'est que pour ce qui est de l'univers du bureau, quand on interroge les managers ou les salariés, les réponses sont très variables selon les pays. Et par contre, sur le commerce, on a des réponses très similaires. Entre 70 et 90% des consommateurs interrogés, et ça dans tous les pays, indiquent qu'ils vont maintenir leurs habitudes d'achat acquises durant le confinement. Donc leurs habitudes d'achat, c'est plus d'appel au commerce électronique. La part de marché du commerce électronique en Grande-Bretagne est passée de 19% fin décembre 2019 à 29% actuellement, et elle se maintient à ces niveaux-là. Donc ça va entraîner
une fragilisation des enseignes. Et pour les enseignes qui vont bien, eh bien, elles vont de plus en plus tabler sur le créneau des ventes en ligne qui échappent aux propriétaires des centres commerciaux. Donc là, l'environnement reste relativement défavorable pour les foncières de commerce. Et comme vous le disiez, pour les bureaux, l'histoire est différente. Déjà, alors, qu'est-ce qui ressort de ces enquêtes? Et c'est vrai qu'on a tous des exemples autour de nous. L'idée du full remote forever, 5 jours sur 7 à la maison en télétravail, on voit bien qu'entre tout le monde retourne au bureau et tout le monde reste chez soi, l'équilibre, enfin la vérité sera sans doute entre deux. C'est ça qu'il faut comprendre, Laurent ? Pour moi, la grande nouveauté de la période qu'on vient de passer, c'est que les non-cadres ont découvert, et leurs employeurs avec eux, qu'ils pouvaient travailler de la maison. Donc ça a un impact fort sur tout ce qui est immobilier de périphérie. Par contre, pour ce qui est de l'immobilier de centre-ville, on avait déjà des populations dans ces bureaux qui étaient des cadres itinérants. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. C'est un marché qui avait déjà intégré effectivement cette forme de nomadisme, on va dire. Et là, il y a eu des transactions alors sur les bureaux. Alors il y a énormément de transactions et il y en a eu certaines qui ont vraiment retenu mon attention. C'est 4 transactions à plusieurs dizaines de millions ou plusieurs centaines de millions d'euros à Paris sur le dernier mois, qui laissent ressortir des prix au mètre carré. On raisonne rarement en prix au mètre carré, mais c'est assez parlant, compris entre 25 et 50 000 euros pour un bel actif, les 50 000 euros pour un bel actif aux Champs-Élysées. La valorisation boursière la valorisation dans l'actif net réévalué de Gessina, qui est une foncière de bureaux plutôt centre-ville, où est aujourd'hui de 11 000 euros du mètre carré, donc 11 000 versus une fourchette de 25 à 50. Et la valorisation de la société foncière lyonnaise, qui est un acteur coté qui n'est quasiment que dans le centre de la métropole, elle ressort à 19 000 euros du mètre carré. Donc on voit qu'il y a un potentiel de progression important, potentiel qu'on retrouve aussi en Allemagne. On a eu une transaction significative à Berlin, avec un actif qui s'est vendu 15 000 euros du mètre carré, pas très loin de la chancellerie. Là où la valorisation du patrimoine d'Alstria, qui est un grand acteur du bureau en Allemagne, pour Berlin, est de l'ordre de 4 000 euros. Donc un potentiel de rattrapage qui sera extériorisé par les évaluateurs de ces foncières cotées dans les mois qui viennent, qui est très important. Et en absolu, les prix que vous citez là au mètre carré, c'est quoi? On bat des records? On revient sur des prix d'avant-crise ou on est déjà très au-delà? Je pense que pour certains de ces actifs, on bat des records puisque certains d'entre eux ont été entièrement restructurés mais ne sont pas encore loués. Donc ça montre bien en fait que les investisseurs ils font leur compte. Vous avez des taux d'intérêt sur les emprunts d'État qui sont très négatifs, qui vont rester très négatifs pour gagner de l'argent. L'immobilier de bureau avec peu de risques dans le cœur de Paris, c'est quelque chose d'attractif. Et puis alors, il y a une histoire qui vous intéresse. On parlait jour d'introduction en bourse aujourd'hui, s'il en est. On a des introductions en bourse à Paris, DoorDash, évidemment, sur le marché américain. Demain, Airbnb. Je ne sais pas si vous avez un commentaire sur Airbnb qui va sans doute flamber demain. En tout cas, le prix va être encore réévalué pour l'introduction en bourse. Non, vous regardez une introduction en bourse sur le marché belge. Beaucoup plus modeste. Beaucoup plus modeste. Mais c'est cet immobilier, alors je ne sais pas comment vous le caractérisez, Laurent, l'immobilier à vocation sociale, ou en tout cas qui remet un peu de sens, effectivement, dans l'immobilier, en l'occurrence. Alors moi j'aime beaucoup, effectivement, ce segment dans lequel on peut trouver déjà des investissements intéressants, dans les cabinets médicaux en Angleterre, dans les casernes de pompiers ou les écoles en Scandinavie. Et donc là, il s'agit d'une introduction dont la première cotation sera demain, qui s'appelle Inclusio. C'est donc une société belge qui loue des logements à des populations délaissées, SDF, handicapés, travailleurs migrants, les loyers étant bien sûr totalement pris en charge par les collectivités locales ou les gouvernements. Avec une garantie donc totale et un potentiel de progression mesuré mais régulier lié à l'état du marché du logement qui, dans toutes les grandes villes, est plutôt à la hausse. Oui, j'allais dire, effectivement, pour l'investissement. Alors, au-delà de l'impact social qu'on peut chercher à avoir quand on est investisseur,
pour l'investisseur traditionnel, financier, il y a quoi, une forme de sécurité derrière cette... Il y a une très grande sécurité. Très grande sécurité. Il y a un rendement, je ne suis pas fan des rendements, mais il y a un rendement sur le dividende qui devrait être supérieur à 3%. Ouais. Et une société qui s'introduit à son actif net réévalué, alors que les foncières de logement se payent généralement beaucoup plus cher. Bon, intéressant, on suivra ça demain donc sur le marché belge à Bruxelles, Inclusio. Merci beaucoup Laurent, merci d'être venu nous voir pour faire un point sur ces segments de l'immobilier coté que vous suivez, que vous gérez. Vous êtes gérant chez Sofidy. Laurent Saint-Aubin qui était avec nous dans Marché à thème ce soir. Ainsi se termine Smart Bourse et nous on se retrouve évidemment en direct demain dès 12h30 pour une nouvelle édition.